bébé, lui, quand il est dans le ventre, il est là pour absorber toute la nutrition de la maman, à travers le cordon ombilical, à travers le placenta. Maintenant, quand il peut gagner ça du sucre là, le bébé, il peut prendre ça, il peut continuer de grossir dans le ventre. Le placenta a déjà un problème parce que il peut sécrète ça un hormone qui peut causer insulin resistance là même. Et deuxièmement, là le bébé, il pas fonctionne assez bien parce que ce métabolisme même pour retarder. Et quand ce métabolisme pour retarder, nous retrouvons l'accumulation de l'eau parce que normalement l'eau, c'est ce qu'on appelle le amniotique fluide, bébé boit il répipili, dedans même, il garde sa homéostase là dans le ventre pour qu'il nous assure nous qu'il tout ban amniotique fluide tout dans la phase dans la limite normale. Mais quand le bébé macrosomique, il est dans sa capacité pour faire comme il se doit là. Alors nous pouvons trouver soit qu'il y a trop beaucoup de l'eau qui peut around the baby ou ça nous peut avoir trop de l'eau surtout dans une phase que le bébé pas grandit comme on besoin. C'est dans un cas que the growth is restricted. Alors, dans le diabète de grossesse, nous avons dans ça deux extrémités sur le bébé là. Un côté le vin macrosomique et un côté reste petit. Et un bébé qui est macrosomique, alors je devine plus gros, je devine plus, je métabolisme plus retardé. Et très souvent, des fois, nous trouvons, arrive le 30 semaines onwards, je côté bouger. Côté un bébé, supposément, besoin bouge dans le minimum de 10 à 12 fois dans 24 temps, on trouve ce mouvement commence à diminuer. Ça, c'est pas vraiment bon signe. Alors là, c'est un signe que la maman besoin surveiller le mouvement de bébé. Combien de fois dans 24 temps il peut bouger? Nous avons fait ce qu'on appelle un fetal kick chart que la maman peut le faire chez elle-même, les surveiller. Vous allez suivre ça pendant les prochains 2 heures temps après ce repas si bébé peut bouger bien ou pas. Deuxième chose, c'est un bébé macrosomique là, c'est associé avec les autres problèmes, les autres complications. Il y a des complications au niveau de l'intestin, ou ça a des complications au niveau cardiaque aussi, mais il est plus difficile à déceler dès le commencement parce que ça, il go comme ça cause un problème sur le métabolisme même. Et là, quand ça va un bébé là, il nous avons end up avec un premature labor qui fait nous peut dire premature labor, capable de gagner tellement le bébé macrosomique, tellement il y a beaucoup de l'eau qui fait le corps intense, nous avons un premature rupture of membranes. Alors, ce de l'eau finit éclater, il commence à perdre de l'eau depuis le commencement même. Et ça, un bébé là, c'est plus à risque de développer une infection à l'intérieur du ventre de maman. Alors là, il demande plus d'hospitalisation pour la maman, il demande ce diabetes control là, il besoin surveiller le mouvement de bébé aussi et peut-être il besoin avoir un antibiotic coverage aussi pour qu'il ne pas développer ça dans les autres infections qui est prédispose là. Et très souvent, des fois, surveiller le taux de liquide amniotique pendant la phase de que il déjà peut perdre de l'eau là. Très souvent, des fois, ils peuvent mettre le bébé en détresse, que nous pouvons pour des affaires qu'on appelle emergency delivery, surtout emergency césarienne. Et c'est ça qu'il est très important qu'il nous contrôle le sucre depuis le commencement même pour ne pas end up avec sa qualité complication là pour le bébé. Même si le bébé en termes est capable de poids, il est capable gros, il est capable énorme, enfin ne peut que ça énorme même parce que il est plus que 3,5 kg, mais quand même il est capable ce métabolisme comme on me mentionnait tout à l'heure, il y a une anomalie dans ce métabolisme que il n'est pas capable withhold un challenge qu'il a pour faire face avec le monde extérieur et c'est ça qui met les plus à risque pour développer une complication quand il est né. Quand il est né, il peut avoir déjà une certaine hypoglycémie parce que déjà il peut feed l'eau statistique qu'il peut gagner dans ce moment-là quand il peut sortir en dehors, ce disque peut faire va et vient, il n'est pas pêcheuse, il peut besoin de top up avec un peu de disque, il est capable de tordre pour lui pleurer, il est capable de bleu, ça veut dire qu'on cause le Apgar score check à la naissance, il n'est pas up to the mark. Le premier 1 minute, le premier 2 minutes, le premier 5 minutes, nous avons trouvé et comment stabiliser. Alors, il prend plus de temps pour devenir un bébé un petit peu plus normal. Et très souvent, des fois, il faut un bébé là, besoin reste sous une observation aussi pour que nous checker qui peut arriver avec un bébé là. Normalement, pendant la grossesse, nous avons l'entité qui appelle le brittle diabetes, qui fait appeler brittle parce que, par exemple, un individu normal qui est diabétique, il peut prendre ce comprimé, il peut agir lors ce prochain 12 heures temps, il pourrait prendre ce comprimé après 12 heures temps, ça après 8 heures temps, avec ce repas. Mais par contre, chez la femme enceinte, ça va le fait qu'il y a un changement métabolique chez la femme. Alors, pour y avoir un changement, et dans les est capable de pick l'eau complètement et dans les est capable de pick up complètement. C'est une des bonnes raisons qui fait très important pour que la femme suive
quotidien, régulièrement, avec ce test pic-pouce pour les guetter comment ce diabète peut évoluer au courant de la journée et en collaboration avec ce dietary input dedans. C'est très important pour les garder ça parce que arriver si que Madia peut faire ce piqûre diabète et qu'il peut trop se dissiper que Madia pique l'eau complètement, ça peut rendre lui malade, il pas pour aider le bébé non plus, il peut faire le bébé même rentre dans ce qu'on appelle la phase de hypoglycémie pour le bébé, que le bébé là pas pour bouger comme en besoin. Alors, quand une madame peut faire ce piqûre de diabète, il est très important qu'il m'a dit, surtout la nuit, il lever pendant la nuit, au courant de la nuit, surtout entre l'heure de 2h à 3h du matin, là, il prend une petite affaire pour lui manger, une petite collation, il est capable de venir avec un petit biscuit avec un petit demi-verre du lait, juste pour que m'a dit, ce diabète pas deep down complètement et qu'il ne pas lever le matin en hypoglycémie, ou ça bébé même gagne sa phase de hypoglycémie quand il ne peut pas bouger le matin. Ça, c'est un warning sign que madame là besoin faire face. Et si arrivé à n'importe quel moment, il trouver qu'il m'a dit ce bébé, ce mouvement, il diminue complètement et que le bébé pas peut bouger assez, ou ça bébé là pas bouger pendant une bonne période de 4 temps, 5 temps, il a besoin call directly to the hospital, il a faire ce check-up immédiatement parce que nous besoin rassurer nous qui ne pas end up parce que très souvent des fois avec diabète de grossesse, nous avons ce qu'on appelle unexplained fetal death. Okay? C'est surtout à cause de l'hypoglycémie qui arrivait pendant une phase de diabète là. Alors chez la femme enceinte diabétique, que ce soit gestational diabetes, que ce soit diabète avec grossesse, tous les temps besoin faire un check là pour faire ce 40 pour les guetter ce bébé bien pas bien. Ça c'est ce façon de voir. Autrement, ce qui est encore plus important pour la femme enceinte, c'est qu'il est bien surveiller comment le bébé peut évoluer à travers ce poids régulier, faire ce check régulier pour lui connaître dans quelle direction il peut aller. Craving, ça c'est pas une affaire qui nous peut capable d'éviter. Alors, ce qui nous conseille la femme qui m'a dit, ok, disons s'il y a un craving par exemple pour un chocolat, il peut prendre un petit carré de chocolat juste quand il peut finir prendre ce médicament diabète pour que at least il m'a dit aller the cravings because the point c'est pas qu'il m'a dit nous besoin couper tout, m'a dit faire un régime drastique, draconien pour que madame là pas m'a dit uphold ce qui en vie. Il est là pour vivre la vie et vivre sa grossesse. C'est ça qui est important. Alors, nous laissons ce craving, les laissons manger ce affaire, mais tout en limitation, avec modération. Normalement, madame de nos jours peut enfanter après 30 ans, après 35 ans. Et ça, il est déjà nous en risque pour développer cette complication-là. Et parmi une complication, c'est le diabète de grossesse même. Et c'est pour ça qu'il m'a dit là, déjà quand la femme connaît une genetic predisposition, qui dans la famille est une héréditaire de diabète, il faut besoin prendre plus de précautions. Et ça, madame là aussi, il a besoin finir prendre des précautions en termes de diète même. Comment se préparer pour la grossesse, pour que afin de ne pas développer sa phase de diabète de grossesse là, de ne pas end up dans ce qu'on appelle le brittle diabetes aussi, soudainement. C'est très important qu'ils surveillent ça. Et n'empêche qu'il y a une autre affaire qui nous besoin highlight, si disons dans une madame qui a déjà un problème de diabète de grossesse pendant une première grossesse, ça ne veut pas dire qu'il m'a dit les 100% si qu'il peut développer diabète de grossesse dans la prochaine grossesse. Parce que comme on dit, diabète de grossesse, il y a une affaire qui vient avec le placenta. Mais quand même, le risque reste toujours la même, qu'il est capable et non plus de risques pour les développer le diabète de grossesse. Alors, il est déjà là, il est déjà au courant comment ça se passe, il a fini comment se prendre ce de précaution dès le commencement même. Et diabète de grossesse, en termes de précaution, c'est surtout une dietary measures qui nous prend. Et si une madame, disons, madame dans la première grossesse, elle est un petit peu plus obèse, elle connaît que madame tombe enceinte, elle est déjà obèse, elle ne passe pas diabète de grossesse, alors elle est préparée pour cette prochaine grossesse. Elle essaie d'amener ce body mass index, c'est-à-dire ce poids un petit peu plus dans la normalité. Il est capable de préparer avec une belle nutrition, il est capable de développer, adopter un bon healthy lifestyle, il est capable de manger bien, équilibré, il est capable de faire ce bon exercice aussi pour les préparer better pour une prochaine grossesse, pour ne pas retrouver dans une première phase de grossesse. Et en même temps, même si dans leur phase de diabète de grossesse, si une madame peut accoucher par césarienne, si toutefois se dit que tout ça va faire contrôler dans prochaine grossesse, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est bien réel pour césarienne. Même, nous avons préparé pour un accouchement normal, mais pourvu que tous ces paramètres puissent bien respecter, tous ces affaires normales dans sa prochaine grossesse qu'il a gagné un diabète, ce grossesse bien espacée, ce poids correct,
Maintenant, le poids du passager, c'est-à-dire le bébé, et le poids la taille du passage, c'est-à-dire le birth canal, tout correct pour qu'il est capable de préparer. Alors, terminer en une césarienne après un diabète de grossesse, n'est pas nécessairement répété dans les autres grossesses. C'est ça qu'il faut dire.